Ta grâce, ta grâce. Sans valeur, sans valeur. Oh oui, chantons majesté. Majesté. Chantons majesté. Majesté, ta grâce, ta grâce, sans valeur, sans valeur. Oh, alléluia. Louange et gloire te reviennent, Père. Nous bénissons ton nom, toi, le grand Dieu. Comme on n'est pas à t'adorer et t'élever, Père. Toi qui as pris notre place. Toi qui as répandu ton sang et ta vie pour mon Seigneur. Père Dieu, éloigné, Père. Bon pour l'enfer, Seigneur. Mon âme est égarée, Père. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, Seigneur. Et nous sommes tous pécheurs, privés de ta gloire. Privés de l'adoption, privés de la perfection. Privé de la troisième phase, Père. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur Dieu. Oh Père, toi le Dieu parfait, toi le grand je suis. Tu as abandonné ta gloire, Père. Tu es devenu péché. Tu es devenu souillé, Père. Et quand je réalise que tu l'as fait à cause de moi, Seigneur, je voulais qu'un jour je me trouve dans cette perfection, Père. Oh, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Je veux te dire merci, Père. Je veux te louer du plus profond de mon âme. Je veux te donner davantage mon cœur et ma vie, Père. Je veux t'élever davantage, Père. Je veux, Seigneur Dieu, chanter les cantiques et les louanges, Père. Oh, honneur et gloire, très bien. Merci encore pour ce soir, Père. Gloire be to God. Alléluia. Bénissons ton nom, Père. Oh, bénis ton serviteur, le pasteur Cédric, là, à Saint-Pédro, Père, que ton ange puisse le garder, Seigneur Dieu. La présence de Dieu puisse le protéger, Père, jusqu'à son retour. Souviens-toi de sa famille, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de nos frères et sœurs, ceux qui n'ont pas pu venir à cette réunion, Père. Puisses-tu traiter avec le cœur. Et que l'ange du Seigneur, Père, garde le cœur pur dans ta parole, comme nous nous préparons, Seigneur, pour revêtir le manteau de Christ. Bénis cette réunion et ces quelques paroles, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Gloire à Dieu. Pas trop fatigué, Amen. Et toujours en feu pour louer le Seigneur. Amen. Apocalypse 1. Le chapitre 1. Amen. À partir du verset 17. L'Écriture dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Amen. Le vivant, je t'ai mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Est-ce que le croyez? Amen. Ainsi, il a écrit ce qui devait arriver ensuite. Nous concernant, Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Un sujet, vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Praise God. Je t'ai mort et maintenant, sur la troisième phase, troisième pull, parce que je vis sous la forme de 9 anges, vous vivrez aussi dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Je vous exhorte sur ça, mais je vais le prêcher prochainement, Amen, pour relier la pensée sur laquelle je suis en train de prêcher, Amen. Et pourquoi je prêche ça, c'est pour amener les enfants de Dieu que vous êtes à une expérience véritable, une expérience personnelle entre vous et Elohim, Amen. Le message que nous prêchons, ce n'est pas un message de rassembler des foules. Non, c'est un message qui appelle l'épouse. Elle sort du monde, elle sort des dénominations. C'est un message spécialement conçu pour une catégorie spéciale de personnes sur la terre. Ceux qu'on appelle des élus prédestinés.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le monde ne pourra pas le voir, le monde ne pourra pas le reconnaître, mais Dieu a des hommes et des femmes. Dieu a ses fils et ses filles qui vont reconnaître ce message. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi longtemps, vous avez cru que j'étais peut-être membre de telle église. Non, frère. En réalité, vous êtes un fils d'Élohim. Mais cela vous a pris juste quelques années maintenant. Amen. Pour commencer à réaliser que non, moi, en réalité, j'ai une âme éternelle. Et mon corps est ici, dans la poussière. Mais je ne suis pas un homme comme mes frères, même dans la famille. Même tes frères, à l'école, tes cousins, tout. Non, tu n'es pas un homme naturel, frère. Maintenant, ces hommes vont venir à la seconde résurrection. Pour ceux qui ne seront pas adoptés ici, dans la première. Et ils vont réaliser que tu étais plus qu'un homme. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais le voile de chair, c'est-à-dire ce corps, tu partages le même corps avec ton frère. Et donc, pour l'heure, ils pensent que vous êtes même chose. Amen. Mais en réalité, vous êtes plus qu'un homme. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils du roi. Amen. Vous êtes des dieux qui avaient quitté l'éternité et vous êtes entrés dans le temps. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Voilà pourquoi vous croyez la parole. Vous n'êtes pas ici parce que non, c'est une église, je dois venir. Non, frère. Si votre nom n'est pas dans le livre, ce message de cet honneur, vous n'allez jamais l'entendre. Vous ne le verrez jamais. Ainsi dit un prophète. Est-ce que vous le croyez? Amen. Praise God. Le seul livre, comme frère Bonhomme dit, qui peut te dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es né dans ce monde, et où tu vas après cette vie, c'est cette Bible. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur, que la Bible est un livre écrit en dedans et en dehors. Et donc le livre est fermé, amen. Et tant qu'il est fermé, tu ne sauras pas qui tu es, amen. Dieu doit l'ouvrir, praise God. Et des anges sont venus au prophète, amen. Il a ouvert toute la Bible, amen. Et votre nom qui était caché dans la Bible, il a ressorti, praise God. Ainsi, quand vous venez dans ce message, la seule chose, je dois voir mon nom, Seigneur. Je dois comprendre pourquoi je suis né, amen. Qu'est-ce que je fais ici en Côte d'Ivoire? Vous êtes né dans un but, frère. Vous êtes né pour recevoir la dynamique, le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes venu pour être adopté. Est-ce que vous le croyez, amen? N'oubliez pas cela, praise God. C'est vrai que chaque jour, on va chercher l'argent, amen. C'est bien, praise God, mais cette terre sera détruite. Et avant cela, tu dois être adopté. N'oubliez pas, praise God, amen. Tu dois comprendre le but pour lequel tu es né. Sinon, tu penseras que toi, tu es né pour être un président en Côte d'Ivoire, pour être un ministre. Non, frère. Le diable va orienter la vision de ta vie sur des choses matérielles. Je dois lutter, ça va pas, amen. C'est bien, amen. Mais il y a un but céleste. Il y a une vision parfaite. Il y a une pensée de Dieu dans ta vie, amen. Il y a un programme d'Elohim sur ta vie. Et tu dois le comprendre, mon frère. Est-ce que tu le croyez, amen? Voilà pourquoi nous ne sommes pas froids, morts. Voilà pourquoi qu'il y ait l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent. Que le monde tombe, que le monde faillisse, amen. Nous connaissons le programme de Dieu pour le monde. Nous connaissons le programme de Dieu pour l'avenir. Mais nous connaissons le programme. Nous connaissons la vision de Dieu pour nous épouses. Est-ce que vous le croyez, amen? Elohim a une vision pour vos frères. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi quand vous pensez à cela, vous êtes dans la joie. Amen. Peu importe les milliards que tu auras sur la vie, amen. Qu'un jour ton corps va quitter, amen. Il sera dans la tombe à Williamsville. Mais ton âme doit retourner, amen. Ton âme n'a pas besoin de voiture. Ton âme n'a pas besoin d'argent, amen. Ton âme n'a pas besoin d'un compte bancaire. Mais ton âme a besoin de vertu. Il a besoin de la dynamique. Il a besoin de la charité. Il a besoin du Saint-Esprit, frère. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Le Saint-Esprit d'Élohim. Les vertus en moi, amen. Je veux la sémence. Je veux la perfection. Je veux les vertus, frère. Ça doit être votre prière. Glory be to God, amen. Tant de fois, vous voyez les enfants de Dieu, amen. Satan essaie de vous prendre, frère. Non, comprenez, frère et sœurs, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Glory to God, amen. Une volonté de Dieu dans la pensée de Dieu, frère. Jésus-Christ savait qu'il devait être charpentier. Et toi-même, tu as un diplôme d'ingénieur. Il n'avait même pas de diplôme. Et il fait les bancs, amen. Glory to God, mais dans la pensée de Dieu, l'agneau était immolé, amen. Et il savait dans son cœur qu'un jour, je dois partir en sacrifice. Un jour, je serai flagellé. Un jour, je dois mourir. Mais un jour, je serai ressuscité. Mon corps va changer. Et je serai le signe qu'un jour, la résurrection arrivera. Je vais payer le prix pour l'humanité. La vision céleste. Est-ce que vous le croyez, amen? Praise God, amen. Maintenant, nous arrivons à la troisième phase, troisième pull. L'ouverture de la parole, amen. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi la parole s'ouvre, amen. Dieu est un Dieu mystérieux. Cette Bible est mystérieuse. Amen. C'est le plus grand mystère de l'univers. La science déclare qu'il y a des planètes, des soleils. Jusque des milliers, on ne peut pas compter, amen. Il y a plusieurs galaxies, amen. Est-ce que vous le croyez, praise God? Mais dans toutes ces galaxies, votre Père céleste, Elohim, le grand Jéhovah, se tient, amen. Il a assis, détient l'espace et le temps, amen.
Il peut descendre sur une planète et faire ce qu'il veut. Lui peut entrer dans le soleil et faire ce qu'il veut. Amen. Il peut venir sur la terre et chercher les fils de Dieu. Que vous êtes ce soir. Amen. C'est votre Père, il vous aime. Praise God. Vous devez vous réjouir. Amen. De savoir que vous avez un Père qui est tellement puissant, frère. Et ce soir, il vous aime. Et ce soir, il va vous remplir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Ainsi l'épouse sur la troisième phase, troisième pull, quand la parole va s'ouvrir, amen, elle va recevoir pleinement la parole, les promesses du livre de la rédemption. L'épouse va connaître le but pour lequel elle est née, amen. Quand je parle d'épouse, je vous l'ai dit maintes fois, amen, il ne s'agit pas de ton corps naturel, non frère. Oui, ton corps est un corps animal, comme le corps des païens, amen. Les fils du diable ont le même corps que toi. Mais à l'intérieur de ton âme, tu as une sémence. Et les fils du diable n'ont pas cette sémence. Voilà pourquoi toi, la sémence parole en toi reconnaît le message de l'heure. Pourquoi il le reconnaît, amen? Parce que les pensées de Dieu doivent descendre le long du livre de la rédemption, amen. Qu'est-ce que le livre de la rédemption, frère? C'est la théophanie. Ça, c'est le livre de la Bible. Ce n'est pas le livre de la rédemption, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est la Bible écrite, praise God. Mais le livre de la rédemption, qui est Elohim, les sept esprits, la colonne de feu, il peut descendre sur la Bible. Et il va ouvrir cette Bible pour vous, amen. Alors l'onction sortira de la parole. Et quand vous le recevez, elle change votre cœur. Elle change votre vie, amen. L'onction de la parole en vous, frère, va vous transformer de gloire en gloire. Voilà pourquoi vous ne serez plus la même personne. Voilà pourquoi il faut un changement de votre vie. Vous devez évoluer de gloire en gloire. Vous devez grandir en Dieu, amen. Vous n'êtes pas fait pour reculer, non, frère. Mais par la foi, j'aurai le pays. Par la foi, je vais vaincre, amen. Par la foi, j'aurai les promesses. Par la foi, j'aurai un travail. Par la foi, Dieu va me bénir. Par la foi, j'aurai le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas un membre de l'église. Vous ne reculez pas, amen. Et vous savez qu'il est mort. Il est ressuscité. Il a versé son sang. Et toutes les promesses sont pour moi. La guérison m'appartient. La rédemption m'appartient. Les vertus m'appartiennent. Vous êtes un fils de Dieu. Est-ce que le croyez, amen? Il est mort, il est sorti de la tombe comme un signe de victoire pour l'humanité, amen. Pour vous dire ne pleurez plus, mes enfants, amen. Pourquoi? Je suis mort, j'ai vaincu la mort. Qu'est-ce que la mort? Le dernier ennemi. Frère Branham dit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que la mort est le dernier ennemi. Un homme peut avoir tous les problèmes, amen, mais il ne veut pas mourir, praise God. Parce que quand tu meurs, tu quittes ton corps. Il y a un mystère avec la mort, frère, parce que c'est le dernier ennemi de l'homme. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras dans, amen. Et tant que tu vis, tu as l'espoir, amen. Tant que tu vis, Dieu peut te racheter. Mais quand tu meurs, c'est terminé. Et Dieu savait que le problème de l'homme, c'était la mort. Amen. Ainsi, ce soir, il y a la mort spirituelle. Pasteur, je n'arrive pas à prier. Pasteur, j'ai une faiblesse dans ma vie. Pasteur, je tombe souvent, praise God. Dieu le sait, amen. Alors Dieu a vécu la mort spirituelle et la mort naturelle. Les deux morts, il les a vécues. Je vous dis, mes enfants, ce soir, amen. Vous n'avez pas à craindre, mes enfants. Ne craignez pas, amen. Prenez courage, j'ai vaincu la mort. Prenez courage, j'ai vaincu le péché. Prenez courage, vous recevez une puissance. Prenez courage, vous serez scellés. Prenez courage, les vertus seront vous, amen. Mais vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Vivre pour croire la parole. Vivre pour être adopté, amen. Vivre pour être scellé, frère. Vivre pour être béni, amen. Certainement, je te bénirai. Glory be to God, amen. Hallelujah. Amen. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu, elle était la vie. Et là où il y a la parole, il n'y a pas de mort, amen. Si seulement le peuple, ceux qui invoquent mon nom, la parole révélée, les tonnerres, soumis les prix et cherche ma face. Amen. Quelle est votre attitude ce soir, amen? Quelle est votre position ce soir, amen? Est-ce que vous lisez la Bible à la maison? Est-ce que vous vous humiliez en prière? Est-ce que je lis une brochure, amen? Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas grandir, amen. Mais Dieu te demande de manger, amen. Naturellement, un homme mange, il grandit tous les jours. Un homme mange, il a la vitamine, amen. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu seras scellé, comment tu vas naître dans les vertus. Mais Dieu te demande, mange la parole. Mange la parole. Mange la révélation. Nourris-toi de la parole. Et moi, je vais changer l'eau en esprit. Je vais changer l'eau en sang, amen. Je vais déverser les vertus en toi, frère. Dieu va vous remplir de puissance. Pendant que tu écoutes la bande, pendant que tu lis le message, amen. La puissance de Dieu va entrer dans ton corps. Voilà pourquoi vous êtes nés. Est-ce que le croyez, amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Praise God. Tant de fois, le diable essaie de vous combattre. Et ça, on vous dit, mais vous n'allez pas arriver, amen. Parce que vous ne sentez pas dans votre esprit humain l'évolution. Vous ne sentez pas que quelque chose se forme. Mais qui vous a demandé de sentir? Qui vous dit que les vertus, on les sent? Les vertus ne sont pas dans ta chair.
Elles sont dans ton âme. Maintenant, qui a déjà senti son âme? Vous sentez votre corps. Mais la parole te dit que tu as une âme. Et tu n'as jamais vu ton âme. Frère Branham dit qu'il fait une œuvre de gloire en vous. Et que même si vous révèle, vous ne pouvez même pas imaginer ce que la parole fait dans votre âme. Et vous pensez que c'est vous qui êtes venu dans le message parce que vous vouliez croire. Amen. Glory to God, amen. Mais laisse-moi dire quelque chose, frère. C'est parce que Dieu a placé quelque chose dans votre âme. Et le même Dieu qui a planté la sémence, il a dit, moi l'Éternel, je l'ai planté, amen. Je l'arrose jour et nuit. Je l'arrose par la parole. Je l'arrose par la révélation. Je déverse mon esprit. Je prends soin de la sémence. Elle va grandir, amen. Elle va croître, praise God. Elle sera adoptée, frère. La sémence va vaincre. Peu importe les épreuves, frère. Peu importe tes faiblesses. Tu vas vaincre, frère. Les sept honnêtes te donneront la foi. La foi pour vaincre. La foi pour prier, amen. La foi pour combattre dans le message. Glory to God, amen. Nous parlons des fils de Dieu. Je ne parle pas de ta chair, amen. Voilà pourquoi n'ayez pas d'attachement avec votre chair naturelle. Et tout ce qui concerne la terre, c'est la chair. Affectez-vous aux choses d'en haut. Jésus-Christ, la parole. Si le croyez, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Saint-Esprit lui-même va descendre sur la terre. Le véritable Saint-Esprit, amen. Il va venir pour vivifier quoi? Le véritable don que Dieu a mis en toi. Amen. Et frère Branham dit que le véritable don, c'est le germe. Il n'a pas dit que c'est quand tu viens à l'église que tu as le Saint-Esprit. Parce que même les païens, les membres de l'église peuvent être baptisés du Saint-Esprit, mais ils iront en enfer. Mais toi, Dieu t'a donné un véritable don, le germe. Venant directement de ta théophanie. Et l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée, vous révèle en cette saison du troisième pile que vous avez germe. Voilà pourquoi vous reconnaissez le Père Céleste. Parce que Melchizedek détenait des germes, sémence. Votre sémence était en lui, frère. Et quand vous recevez la parole, votre germe, votre sémence, et où est en saison, amen. La puissance plus élevée, l'onction vient sur votre sémence. Et vivifie. Voilà pourquoi étant à la maison, tu as soif. Il y a un désir d'écouter les bandes. Voilà pourquoi quand tu fais une erreur, le germe te parle. C'est une chose qui est en toi, frère. Tu ne le contrôles pas, tu ne le vois pas, amen. C'est la puissance du germe. Bon, qui vous dit que quand tu seras adopté, tu auras 1 million dans ton compte? Qui te dit que tu auras un habit à porter? Qui te dit qu'avant la résurrection, tu auras une voiture ou une maison? Glory to God, amen. Il aura une pression, ils vont nous poursuivre quelque part. Tu auras des problèmes, amen. Mais avant la résurrection, avant que ton corps ne change, avant que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, amen, et que tu quittes le corps de la mort pour entrer dans ton corps de gloire, tu risques d'avoir des problèmes. Le boycott, ils vont faire la pression, frère. Vous devez comprendre la pensée de Dieu, amen. Glory to God, amen. Voilà pourquoi ils ne sauront pas qu'il y a eu la résurrection qui a commencé. Parce qu'ils s'attendent aux choses matérielles. Comme je vais au ciel, je dois être béni. Mais tu n'as rien compris, amen. Glory to God, amen. Pendant que Jésus approchait la gloire et que son corps devait changer, on le frappait, on crachait sur lui, on le giflait. Il avait des problèmes, il souffrait. Et c'est dans la souffrance qu'il a été parfait. Et il a convergé vers un jeune corps. Voilà pourquoi il y a des épreuves, il y a des tests, amen. Mais les sept honnêtes vous donnent la foi. Vous n'allez pas mourir, frère. Parce que je vis, vous vivrez. Parce que je vis, vous serez adoptés. Parce que je vis, vous serez scellés. Dieu s'apprête à déverser la dynamique pour votre adoption. Et vous devez vous réjouir, frère. Glory to God, amen. Voilà pourquoi seulement certains fils vont arriver. Pas tout le monde. Il y a d'autres fils qui viendront à la seconde résurrection. Mais les attributs fils et son esprit, prédestinés pour l'adoption, vont y arriver. Et dans cette église, je veux que les gens arrivent à l'adoption. Je ne m'attends pas à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je sais que la plupart sont sortis du monde, ils sont justifiés, ils sont déjà sauvés. Vous n'allez jamais en enfer, non, frère. C'est impossible, amen. Si vous ne passez pas par la première, le premier voyage, le premier convoi, vous viendrez au deuxième. Mais béni est celui qui passe au premier voyage. Amen. Parce que nous voulons vivre 1000 ans de millénium. Il ne faut pas manquer cela, mon frère. Sur la planète Terre, comme Adam. Comme une pensée, vous allez voyager, amen. Assis sur le trône pour régner, frère. Vous voulez me dire qu'un homme peut me donner ça sur la terre? Un président, un ministre, praise God. L'argent ne peut pas te le donner. Il n'y a rien qui peut te donner ça sur la terre. Ton père et ta mère ne te donneront rien. Donc, garde, man. Mais Jésus te le donne. Gratuitement. Et quand je pense que malgré cela, les gens ne viennent même pas à l'église.
Et je me demande, mais qu'est-ce qu'il cherche? Et vous savez quoi, la bataille fait rage. Amen. Chaque décision se prend dans la pensée. Amen. Avant chaque prière, avant chaque méditation, avant chaque jour où tu viens en réunion, tu as une bataille d'abord de pensée. Est-ce que je dois venir? Est-ce que je dois pas venir? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois pas prier? Est-ce que je dois méditer? Est-ce que je dois pas méditer? Une décision rapide dans ta pensée. Amen. Dieu le sait, praise God. Mais ceux qui vaincront, amen, je leur donnerai de s'asseoir sur le trône. Comme j'ai vaincu les batailles de pensée. Et je me suis assis sur le trône. Amen. Voilà pourquoi il doit savoir ce qu'il cherche. S'il vient dans la prière de puissance, bien sûr. Amen. Mais nous n'avons rien à voir avec la foule. Nous avons quelque chose à voir avec les gemmes. Les attributs fils, amen. Praise God. Un petit sujet, amen. J'étais mort et maintenant sur la troisième phase, troisième pull. Amen. Je vis sous la forme de 9 anges. Vous allez vivre aussi, amen. Jésus-Christ est venu devant l'apôtre Jean, celui qui l'aimait, amen. Et vous savez, Jean était ravi en esprit au jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui montrer des choses présentes et des choses à venir. Le frère Madame dit dans la série sur Apocalypse que Jean représente l'épouse. Il vous représente, amen. Ainsi, chaque croyant, représenté par Jean, qui vient dans ce message, il y a un temps qui vient où Dieu doit vous ravir en esprit. La vie chrétienne, on ne la vit pas sur la terre de votre chair. Amen, on la vit en esprit. Vous devez prier, vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez exposer votre âme à la parole. Vous devez être en prière pour que votre âme se lève en esprit. Vous ne vivez pas la vie chrétienne pour le pasteur, j'ai rien à voir. Amen, vous vivez ça pour votre Dieu. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Le Kenji ministère, qui ils sont? Même William Branham n'est pas mort pour toi. Il ne t'a jamais vu, tu ne l'as jamais vu. Tu ne vis pas la parole pour lui, mais tu vis pour ton Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va t'adopter. C'est lui qui te voit tous les jours. C'est lui-même dans le secret qui sait ce que tu fais, frère. Vous honorez Dieu par votre vie. Vous l'honorez par votre marche. Vous l'honorez par vos prières. Ainsi, comprenez ce que vous cherchez. Chaque fois que tu payes tes offrandes, que tu payes ta dîme, que tu viens à l'église, tu le fais pour qui? Pour le pasteur? Non, frère. Tu le fais pour la parole, Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi et qui t'aime. Si vous comprenez cela, les gens seront toujours à l'église. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je peux rétrograder. Malgré que je sais que je n'ai jamais rétrogradé, amen. Tu as dit que comme le pasteur a rétrogradé, on l'a vu dans hôtel, nous tous on va d'hôtel. On l'a vu dans maquis, nous tous on va dans maquis. Tu es un démon. Tu n'as jamais été appelé par Dieu. Que le pasteur tombe, qu'il ne soit pas la main. Croyez la parole, frère. Peut-être que c'est un démon qui est en lui. Glory be to God. Que l'apôtre faillisse, que Branham faillisse, que Julian faillisse, ça n'a rien à voir avec moi. Mon nom était placé dans la section du sang avant que frère Branham ne soit vivant. Je ne sais pas s'ils ont la foi. Vous savez ce qu'on appelle la foi de cet honneur? C'est une foi qui révèle qui vous êtes. Vous venez de Dieu, de cet esprit, de la grande fontaine d'amour. Vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire, frère. Seulement en Côte d'Ivoire, tu as appris d'où tu venais. Ça n'a rien à voir, même. Qui est église, qui n'est pas église, ça n'a rien à voir. Le surnaturel, Elohim, ton père, te rencontre personnellement. Et il te dit, tu es mon fils. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la foi absolue. Seul en enfer, tu peux être seul dans la forêt d'Amazonie. Mais tu vas faire descendre des anges et Dieu. Ça n'a rien à voir, amen. La terre, la planète Terre ne peut pas te contenir. Ton origine remonte aux temps anciens, frères. Vous devez savoir qui vous êtes. Oh, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi Jésus-Christ, praise God. Il est revenu, amen, dans sa puissance de résurrection. Et il a croisé Jean, l'épouse. Amen. Il a commencé à lui dire, Jean, regarde quelque chose, moi j'étais mort. Amen. Il y a eu un temps où Jean, tu m'as vu, flagellé, amen, pris, frappé, praise God. Jésus-Christ voulait révéler quelque chose pour lui dire, moi Jésus-Christ, j'ai connu la mort. Et la mort, c'est le plus grand ennemi des hommes. Mon Jésus-Christ, j'ai connu la douleur, amen. On m'a frappé, on m'a flagellé, amen. Et j'avais de l'agonie dans le jardin de Gethsémane, amen. Mais regarde Jean, j'ai vaincu la mort. C'est pour te dire à toi, l'épouse qui représente Jean, amen. N'aie pas de crainte, n'aie pas d'épreuve. Quand j'ai vaincu, tu as vaincu aussi. Ce frère Branham nous révèle qu'il était la geôle agitée. Qu'est-ce que ça veut dire, amen? Il y a plusieurs fils, il y a plusieurs sémences. Il y a plusieurs hommes qui étaient en Elohim. Mais il y a un premier fils sortant d'Elohim qui sera une geôle. En d'autres termes, ce sera un fils de Dieu qui va parvenir à la maturité. Il sera adopté, amen. Il aura la pleine adoption et son corps va changer. Maintenant, Dieu doit l'élever sur vous. Parce que la geôle dans le champ, c'est la première sémence arrivant en maturité. La première sémence arrivant en glorification.
Quand Dieu prend la gemme, il élève dans le champ, il élève dans les airs, il élève dans la gloire et il le remet sur vous. Amen. Et il tourne au-dessus de vous pour vous prouver que toutes les semences seront semblables à la première. En d'autres termes, ce soir, frère, je te dis amen. Tel qu'il a été glorifié, vous serez glorifiés. Tel qu'il a été rempli, vous serez remplis. Tel qu'il est adopté, amen, vous serez adoptés, frère. Et vous devez croire cela. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nous parlons de la Pâque, amen, la véritable, qu'est-ce que c'est? Point escante. Amen. Avant cela, je vais vous expliquer quelque chose, amen. Jésus-Christ a ressuscité dans une forme. Il a apparu, il a disparu, amen. Ils l'ont vu comme un homme. Et là, ils ont touché son côté, amen. Il avait là le signe dans sa droite, dans son côté. Et il a dit à Thomas, mets ta main, amen. Mais Jésus-Christ est revenu dans l'Apocalypse. Il n'a pas pris la forme avec le clou dans les mains. Il a pris la forme avec les yeux comme une flamme de feu. Avec les cheveux blancs comme la neige. Mais Jean, pour avoir une idée que c'est le même être, même quand il vient comme étant 9 anges, il dit à Jean, j'étais mort. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mort dans cette forme. Vous me dites que le même Jésus peut être parmi vous, frères. Mais la forme originelle qu'il a pris, il ne viendra pas de la même forme. Vous me dites que Jésus peut se transformer, amen. Et s'il est en train de révéler à Jean, regarde bien, amen. Je t'ai mort et vous m'avez vu à la résurrection. J'avais les traces ici, amen. Je suis venu dans mon corps glorifié. Mais je laisse ce corps pour venir vers toi. Pour te révéler à toi que mes cheveux sont blancs comme la neige. Maintenant, j'ai un vêtement blanc, amen. Maintenant, Jean, je suis dans une autre saison, praise God. Et dans cette saison, maintenant, parce que je vis au sec des secs. Toi, tu vas vivre. En d'autres termes, la vie de ce tonnerre est connectée à moi, Jésus. Et quand tu me vois, tu auras le tonnerre. Est-ce qu'il est venu dans le temps de l'espace arc-en-ciel pour dire maintenant que l'apôtre est mort, le prophète est mort, mais maintenant je me change d'inquiétude ministère. Et votre pasteur aura Jésus-Christ en lui. Et parce qu'il vivra dans votre pasteur, vous allez vivre. Gloire te demain. Il a dit à Jean, il ne s'agit pas de regarder celui qui était là en train d'être frappé. Il ne s'agit pas de regarder celui qui était sur le bord du calvaire. Mais parce que moi je vis dans cette forme, tu vas vivre, amen. En d'autres termes, la charité, la voix, la canche sera d'inquiétude ministère. Elohim va se aimer, frère. Et parce qu'il va vivre au milieu de vous, vous allez vivre. Je parle de Dieu au temps présent. Je parle de l'esprit qui descend, frère. La foi, ce n'est pas demain. La foi, ce n'est pas hier. Mais la foi, c'est maintenant. L'adoption, c'est maintenant. La perfection, c'est maintenant, frère. Maintenant même, Dieu entre en vous, frère. Il a des agences au temps présent. Tu es en train de changer de gloire en gloire. Au temps présent, les vertus entre toi. Au temps présent, la dynamique va oindre ta nature. Tu auras les vertus. Tu auras une semence en toi. Tu auras la nature de Dieu. Ravis en esprit au jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le cri, la voix, la trompette. Amen. Quand il le vit tomber à ses pieds comme mort. Pourquoi? Sa nature, sa vie, son caractère, son comportement, sa manière de faire, sa manière de venir à l'église. Quand vous voyez Jésus-Christ, vous devez mourir à vous-même. Personne ne peut le voir et vivre. Il doit y avoir une transformation en vous. Quand je parle de voir Jésus-Christ ou d'être ravi en esprit, c'est pas seulement écouter la parole. Jean avait déjà écouté la parole. Mais Dieu l'a élevé en esprit sur une île. Amen. Et tant de personnes ne sont pas élevées en esprit, ils restent dans l'humain. J'essaie de leur dire, ayez une mesure de pensée d'étude. J'essaie de leur dire, écoutez les bandes. Amen. Non, Dieu ne demande pas que tu restes à la maison comme ça, que tu ne partes pas travailler. Il te demande d'être élevé en esprit. L'élévation en esprit vient comment? Ça vient par l'atmosphère que tu dégages par la parole dans ton âme. La parole de Dieu, quand tu l'écoutes, qu'elle rentre en toi, tu peux la ramener dans ton esprit et dans ton cœur. Tu peux être au travail en train de penser à une prédication. Tu peux être là en esprit, amen, pendant que tu es arrêté dans ton bureau au travail, en train de adorer Dieu, amen, en train d'exprimer des cantiques et des louanges. Et si ton âme est en travail, et l'âme crée l'atmosphère, et si quand l'atmosphère est créée, elle est créée, tu commences à monter en esprit, et tu rentres en communion avec Dieu, même au travail. Il ne s'agit pas de rester dans une maison comme ça enfermé. Maintenant, tes pensées qui sortent de ton âme vont créer l'atmosphère. Voilà pourquoi, si les gens n'ont pas une mesure de pensée d'étude, pour penser au baptême du Saint-Esprit, pour penser aux vertus, amen, ils ne vont pas prier pour ça. Ils ne vont pas écouter les bandes. Parce que d'abord, c'est pas dans leur pensée. Ils pensent à autre chose sur la terre. Maintenant, Dieu doit descendre et créer sa pensée en vous.
Et quand la pensée du troisième pull est criée en vous, frère, vos pensées maintenant sont contrôlées par les pensées du message. Voilà comment tu as la pensée d'aller te mettre à genoux et prier. En dehors de ça, tu auras tes pensées humaines. Glory to God, amen. Mais je bénis le nom du Seigneur, que nous sommes dans la Pâque, et qu'il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous parlons de briser le véritable sceau, amen. Praise God, le mystère du 7e sceau. Fait comme on dit. Et puis lorsque la voix arrive, c'est là, le sceau se brise. Qu'est-ce que le sceau? Le sceau de Pâques, amen. Il dit, vous voyez l'épouse avec le vêtement des noces maintenant. Et cela révèle l'histoire, comme je l'ai dit. Et l'âge, ainsi de suite. L'épouse sera confirmée par la voix. Une épouse née par la parole. Juste un moment, en terminant. Engendrée par la parole. La parole est venue en 63. Ainsi, il parlait, il a dit juste un moment engendré par la parole. Mais qui a envoyé la parole en 63? Des anges. Est-ce que vous le croyez, amen? Elle a engendré en 63 par le cri, Malachie 4. Une épouse engendrée par une cellule, germe, le germe de vie. Malachie 4 était le germe de vie que Dieu a caché dans le sein de Laodicée. Est-ce que vous me suivez bien? Prenez une sémence. Et frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, que l'homme est comme une sémence. Quand vous prenez une sémence, et qu'à l'intérieur, il y a le noyau de la sémence, et que dans le noyau, il n'y a pas de germe, c'est une bonne sémence, mais qui ne peut jamais se reproduire. Quand elle meurt, c'est fini. Elle n'a pas de vie à l'intérieur. Pour se reproduire, il faut d'abord avoir un germe de vie. Maintenant, Malachie 4, William Branham était le germe de vie lui-même. Quand vous le prenez, que vous le mangez, vous le recevez, le germe de vie entre en vous. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu a étudié le prophète pendant toutes les années et il a prêché Malachie 4 parce qu'il est resté connecté au germe. Maintenant, la vie qui était dans le germe s'est reproduite. Alors, il y a eu un deuxième fils adopté. Est-ce que vous le croyez, Église? Mais nous bénissons le nom du Seigneur. En juin 2011, la puissance plus élevée, les 9 anges se sont voilés d'un apôtre. Alors, le germe de vie s'est transféré. Du prophète, c'est devenu l'apôtre. Maintenant, frère Coleman était le germe de vie. Amen. Je parle de sa vie, sa nature, son âme. Quand vous écoutez les paroles qui sortent d'un apôtre, vous vous êtes élevé. Amen. Et à un moment, vous rentrez dans le germe. Vous vous connectez à l'esprit, la nature qui est en lui. Parce que c'est une nature qui prêche la parole. Je ne peux pas te dire d'étudier les bandes si je n'étudie pas. Je serai condamné en te disant cela. Parce que je sais dans mon cœur que je ne le fais pas. Je ne peux pas te parler des vertus réellement si je n'ai pas les vertus en moi. Parce que je sais ce que ça apporte. Je ne peux pas te parler des anges. Si les anges ne m'ont pas visité, frère, je n'aurai pas la force de le dire. Mais je crois que les anges sont parmi nous, frères et sœurs. Et que si vous écoutez le message, si vous croyez le message, alors l'onction de la parole, l'onction du message sera vers vous. Vous ne serez plus la même personne, frère. Il y a la puissance de la parole pour te changer. Moi, je le crois de tout mon cœur. Parce que je l'ai vécu. Est-ce que vous le croyez? C'est juste. Amen. Maintenant, la Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'il est mort, resté, il est revenu plus tard, des années après. Et il a dit maintenant, parce que moi je vis, vous devez vivre. Maintenant, nous ne parlons pas de la Pâque pour vivre comme est mort. Il ne s'agit pas d'adorer Jésus-Christ et toi tu es mort. Non, il a dit à l'autre, parce que moi je vis, pour moi c'est réglé. Maintenant, toi, tu dois vivre aussi. Maintenant, nous ne parlons pas maintenant de la vie de Jésus. Il est dans la gloire. Nous parlons maintenant de ta vie sur la troisième phase. Nous parlons de ta vie dans l'espace ecclésial. Nous parlons du signe. Nous parlons des tonnerres. Nous parlons de la révélation de notre cœur. Nous parlons de ta charité. Nous parlons de ton adoption. Nous parlons de tes vertus. Voilà pourquoi les 7 tonnerres ouvrent le pays promis. Et les promesses sont en vous ce soir. Je vous donne les promesses de votre cœur. Pour que vous se dit, par la foi, je vais y arriver. Par la foi, j'aurai le Saint-Esprit. Par la foi, je vais combattre pour avoir les vertus. Amen. Les promesses te oignent afin de chercher la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Praise God. Est-ce que vous le croyez, amen? Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire, amen? Il ne parlait pas de la vie naturelle. Il a dit, vous vivrez aussi, amen. Praise God. Frère Branham dit, dans la restauration de l'âme épouse, amen. En 62, c'est un message de Pâques. Est-ce que vous le croyez, amen? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelques semences pour la bande, amen. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni.
Il dit d'après le dictionnaire Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener à l'état initial. Est-ce que vous le croyez, amen? On doit vous remettre au propriétaire originel. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas qui est à l'origine, c'est lui qui a créé l'espace, le temps, l'univers, faisons l'homme à notre image. Alors, on doit maintenant te prendre sur la terre et te remettre au propriétaire originel. Mais qui est au commencement? Melchisedec. Et si les gens ne comprennent pas que le 3 octobre, amen, celui qui est venu, c'est lui qui est à l'origine. Maintenant, il y a un peuple qui sera soulevé et que Dieu va remettre au propriétaire. Voilà pourquoi vous croyez dans le troisième pur. Et ne savent pas ce que vous faites. Amen. Oh, c'est merveilleux, amen. Praise God, que le nom du Seigneur soit béni. On le ramène au temps présent, amen. Praise God signifie restituer, signifie remettre au propriétaire originel, amen. Remettre dans l'état initial. Amen. Et nous pouvons faire valoir les droits de la restauration. Est-ce que vous comprenez? On remet à l'état initial. Et à l'origine de votre état initial, vous n'êtes pas fait pour être malade, pour être mort, pour avoir des épreuves, des tests. Non, frère. Vous êtes fait pour être des dieux sur la terre. Maintenant que vous avez chuté, la Pâque vient pour te ramener à l'état initial. Maintenant, il y a une chose avec la Pâque, il y a une chose avec la restauration, c'est que vous devez faire valoir les droits de la restauration. Et il y a des personnes dans le message qui ne connaissent pas le droit. Je dois prier, je dois venir à l'église. Amen. Ce sont tes devoirs. Mais quels sont tes droits? Tu as droit à quoi? Et un petit démon peut le tourmenter là-bas. Il ne sait pas qu'il a tout le pouvoir du ciel pour chasser les démons. Un esprit peut le fatiguer. Alors qu'il a droit de rédemption. Il ne peut pas faire valoir les droits. Se mettre à genoux et crier au diable. Satan, libère cela. Relâche mon fils. Relâche ma fille. Relâche mon héritage. L'adoption, la perfection, le Saint-Esprit. Le vertus, ça m'appartient. Fais valoir les droits de rédemption détenus par le livre. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont faibles, qui sont froids, amen. Il ne sait pas qu'il a droit au salut, il a droit à la joie, tu as droit au travail, la bénédiction, le mariage. Tout ça, c'est des grands livres. Et le livre était détenu dans les mains de l'agneau. Quand il brise le livre, qu'il révèle ton nom du livre, tu as droit de rédemption. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, Satan aurait le droit sur toi. Voilà pourquoi le prophète a dit que l'épouse et l'église vivent en dessous de ses privilèges. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit. Et quand vous commencez à connaître vos droits, on dira que tu es orgueilleux, tu es fier de toi. Tu n'es pas fier de toi, c'est ce que tu es. Tu es un Dieu en réalité. Tu peux te mettre à genoux, faire trembler tout l'enfer par ta prière. Tu peux réclamer tes enfants, tu peux réclamer ton travail, tu peux réclamer ta bénédiction. Tu peux te lever et marcher dans la gloire. Tu peux réclamer le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Tu ne dois plus demeurer dans ta condition même. Peu importe le démon qui te fatigue, tu peux dire au diable, Satan, stop. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Maintenant, j'ai reconnu mon droit de rédemption. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit aux vertus. J'ai droit à l'adoption. J'ai droit au pays, amen. Le pays est à mon Satan, libère-moi. Voilà pourquoi ce soir, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Relevez-vous, frères. Arrêtez de penser comme des fils du diable. Arrêtez de penser comme les membres de l'église. Mais vous avez droit à chaque promesse du livre pour laquelle il est mort. Pasteur, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire, amen? Il est tourmenté. Même le païen est plus tranquille. Il y a une guerre, amen. Il a dit que 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, amen. Je ferai fléchir à genoux tes ennemis, amen. Chaque démon de l'enfer, chaque diable, chaque puissance du diable dans ta vie, amen. Moi et l'homme, je vais la faire fléchir, amen. Et Dieu regarde ses enfants, ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont pas l'autorité pour dire à Dieu, Seigneur, tu es mort pour moi. Seigneur, tu as versé ton sang pour moi. Seigneur, tu es ressuscité, amen. Satan n'a pas le droit sur moi. J'ai droit de rédemption, je dois combattre, frère. C'est pour les fils de Dieu. C'est pour les croyants du message. C'est pour l'épouse et les frères et sœurs. Et si vous êtes un fils de Dieu, frère, relevez-vous, amen. Et combattez pour vos droits de rédemption. Réclamez-les. Il n'y a pas une écriture. Donnez-moi une écriture dans la Bible qui dit que tu n'as pas droit au baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Donne-moi une écriture qui dit que toi, qui t'appelles Kwaku Konantel, tu ne seras pas adopté, mais les autres seront adoptés. Il n'y a pas d'écriture. Les fils de Dieu, eux-mêmes, ils créent des écritures négatives et ils se mettent là-bas. Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas un travail? Montre-moi une écriture où Dieu t'a dit, toi seulement, tu n'auras pas un travail, mais les autres seront bénis.
limité dans son esprit. Mais l'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Cela va te stopper, amen. Et Jésus est mort pour combattre. Il a détruit l'incrédulité du diable. Relève-toi ce soir, amen. Tu as droit à l'héritage. Peu importe la promesse, peu importe la situation, frère. Il y a la puissance en l'épouse, la puissance en la parole pour vaincre chaque situation, frère. Spirituel comme matériel. Les droits de rédemption de l'agneau, qu'est-ce que c'est? Tout ce que pourquoi Christ est mort. L'héritage, la résurrection, le changement du corps, les vertus, la troisième phase, la place en Christ, l'affection fraternelle, toutes ces promesses. Nous avons droit à cela. Maintenant, quand toi tu viens, que tu donnes ta vie à Christ et que tu accomplis ton devoir, tu te répands, tu te baptises, tu viens à l'église et tout, un moment vient, tu dois réclamer tes droits. Tu ne les réclames jamais. Tu as peur, pourquoi? Dieu t'a donné, va réclamer. Et regarde si Dieu va pas te donner. Le royaume des cieux pour les violents. Ceux qui savent qui ils sont. À ce niveau, ne plaisante jamais, frère. Il y a une promesse de bénédiction pour les croyants du message. Matériel. Et je peux voir un croyant dans le message. Non, peut-être que c'est les pauvres qui seront enlevés. Si j'ai pas trop l'argent, moi, je peux vite monter au ciel. Faut pas que j'aie trop grossi. Peut-être que j'essaierai de tirer. Mais tu te fais des idées. Peu importe les milliards que tu auras. Si ton nom n'est pas dans le livre, tu monteras pas. Mais si ton nom est dans le livre, tu vas monter. La bénédiction matérielle, c'est ton droit. Tu t'assois là, tu es là comme ça. Mais Dieu t'a dit qu'il ne va pas te donner. Jamais. Et ça se passe dans l'esprit maintenant. Est-ce qu'il réclame les droits? Mais je vous ai dit ce soir. Quand quelqu'un parle de la Pâque, ou du fait qu'il est ressuscité, s'il se réjouit seulement parce qu'il a pardonné les péchés, c'est bien. Ça, c'est pour l'humanité. Mais s'il manque de voir l'autre partie, qu'il s'agira de réclamer les droits de rédemption, il a tout manqué. Parce qu'il est mort pour quelque chose que toi, tu dois avoir. Maintenant, quand tu finis de l'adorer parce qu'il est mort pour toi, tu dois commencer à réclamer ce qu'il a racheté. Sinon, sa mort est vaine. Voilà pourquoi si nous ne ressuscitons pas, c'est-à-dire si notre corps ne change pas, si notre corps n'est pas vivifié, si on n'est pas adopté, la mort de Jésus n'a pas de sens. Parce qu'il est mort pour ton adoption. Il est mort pour ton baptême du Saint-Esprit. Il est mort pour tes vertus. Mais pourquoi tu ne veux pas le réclamer? Il ne te demande pas l'argent. On te dit, mets à genoux, il faut crier à Dieu, Seigneur, donne-moi. C'est pourquoi tu es mort. Tu ne veux pas le faire, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Ou bien il y a un sorcier à la maison qui a dit, il ne faut pas faire. Si tu fais, je vais te tuer. Juste un petit démon, peut-être de paresse, de lourdeur. Ou bien, il n'écoute pas la parole pour voir ses droits de rédemption. Maintenant, je vous dis ça, amen, pour terminer, amen. Praise God, restaurer, amen. Et frère, madame, va donner un sens sur la Pâque. Amen, la chose. Regardez, et si une chose est réclamée, pour obtenir la restitution, on peut faire valoir cela, pour ramener cela à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir maintenant mes mots faibles. Restaurer signifie ramener, restituer. On peut faire valoir un droit. Eh bien, pour restituer quelque chose au propriétaire légitime, celui à qui la chose appartient. Et donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime. On peut errer n'importe où, dans le monde, dans le péché, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Amen. On est errant, praise God. Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime ou ramener cela dans un état normal. Et pour faire cela, nous devons avoir le droit de le faire valoir. S'il existe une loi, il faut faire valoir cela. Cet état normal de restauration. Restaurer. Est-ce que monsieur est bien? Frère Madame dit, nous avons le droit de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Je m'arrête là. Je vais continuer dimanche. Nous avons le droit, actuellement, en 2016, toi, frère comme sœur, tu as le droit devant le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, de faire valoir contre Satan tout ce pourquoi Jésus est mort. Si tu n'utilises pas tes droits, tu ne connais pas tes droits,
Dieu enverra un avocat vers toi qui va te rappeler tes droits. Et c'est ce que je fais maintenant. Dieu sait que tu es dans un corps. Je vous donne un exemple simple. Dieu sait que tu es dans un corps, tu peux faire une erreur. Le croyant, le Fils de Dieu fait une erreur. À la maison, Satan commence à bombarder son esprit. Bande d'hypocrites, pécheurs, regarde ces situations, regarde ces citations. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit, toi tu es un fils du diable. Il est bataillé, il prie pas. Il vient à l'église, il s'assoit, il n'arrive pas à prier. Il a des pensées, ça s'agite dans son esprit, amen. Il est découragé, il regrette ce qu'il a fait, il regrette les choses, amen. Dans cet état, la charité, Elohim sujet. Il dit, mon fils, tu as des droits. Parmi tous ces droits, tu as droit au pardon des péchés. Parce que quelqu'un a versé son sang pour toi. Dieu veut que tu te lèves et que tu dises à Satan, Satan, tu n'as pas le droit sur moi, parce que Jésus est mort pour que mes péchés soient pardonnés. Donc je me tiens là, je suis blanchi. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas le faire. À l'instant T, vous êtes pardonné devant Dieu. Vous êtes parfait. Emma, mais je sais que vous ne me comprenez pas bien. Je vais voir le frère Lobé, il va nous expliquer prochainement ce que c'est que le droit d'abord, avant que je prêche. Oui, il sera là jeudi prochain, il n'a pas pu être là. Je vais le faire. Il va vous expliquer la signification du droit. Quand tu vas comprendre ce qu'on appelle, ça t'appartient, c'est ton droit. Mon frère, on ne pourra pas te stopper. Il n'y a pas une situation. Dès que tu viens devant la situation, que tu sais que tu as le droit de réclamer à Satan, mon frère, tu vas commencer à le réclamer de tout ton cœur avec une autorité. Parce que c'est pour toi, Satan est un voleur. Je ne sais pas comment vous le dire, mais que Dieu vous bénisse. Je pense que par la grâce de Dieu dimanche, je vous parlerai des droits de rédemption gardés depuis le 3 octobre. Oh my God, man. Voilà pourquoi nous réclamons cela en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, amen. Nous ne pouvons pas laisser passer le changement de corps. Si tu ne réclames pas cela, tu vas rester dans ton corps de péché et tu vas pourrir dans la tombe, mais tu ne reviendras pas. Avant de mourir, avant de quitter la terre, tu dois réclamer ta jeunesse. D'abord ici. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez la foi maintenant ce soir? Aucun démon ne pourra vous stopper, frère. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Je veux des croyants, frères. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Peu importe le besoin, la situation, frère, ayez foi en Dieu. Recule jamais. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Père, tu as dit que tes tonnerres donneront la foi. Je prie pour ton peuple, Père. Je prie pour ton épouse, Père. Je prie pour les croyants, Père. Glory to God, déverse la foi dans le cœur. Droit à la vie. Nous avons droit à la communion. Droit au baptême du Saint-Esprit. Droit à la bénédiction matérielle. Toutes les promesses du livre de la rédemption appartiennent à l'épouse. Oh Dieu, longtemps nous avons vécu sans réclamer les droits de rédemption. Souviens-toi, Père, de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants, Père. Souviens-toi de tes enfants, Père. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Donne la foi ce soir, ils ont droit au baptême du Saint-Esprit. Frère, ce soir, aucun démon n'a le droit de t'amener en enfer. Satan n'a pas le droit de te tourmenter. Tu es libre. Tu es libre devant Jéhovah. Tu es libre de recevoir la dynamique. Libre de recevoir l'adoption, la perfection. Libre de te lever en esprit. Tu es libre. Libre de te réjouir en Dieu. Libre, frère, il n'y a rien contre toi. Vous avez droit au salut, droit au pardon, droit à la bénédiction, droit aux vertus, droit à la rédemption, droit au millénium. Frère, ça vous appartient. L'agneau te le donne. Jésus te le donne. Gratuitement. Glory to God, man. Hallelujah. Ma. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, praise God. Glory be to God, man. Hallelujah. Oh, ma. Mon âme te loue et t'adore. Je réclame ma perfection. Je réclame mon adoption. Je réclame, oui, les vertus de mon corps. Je réclame Joseph. Je réclame le verre marque au ciel. Je réclame, oui, la vie, la sémence en moi. Oh Dieu, envoie le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, envoie l'esprit de l'adoption. Envoie le Saint-Esprit. Réclamez la charité, c'est ce qu'on fait. Réclamez la nouvelle naissance. Dites à Dieu, Seigneur, je dois naître. Seigneur, je dois être scellé. Seigneur, je dois être rempli. Seigneur, je vais être rempli. Alléluia. Frère, ça t'appartient ce soir. Il est mort pour ta naissance. Il est mort pour ton remplissage. Il est mort pour tes vertus. Il est mort pour ta bénédiction. Il est mort pour ton travail. Il est mort pour que tu sois scellé. Il est mort pour ton adoption. Il est mort, praise God, pour qu'un jour tu sois enlevé, frère. Réclamez cela, ça t'appartient. Le pays est à vous. L'adoption est à vous. La perfection est à vous. Les vertus sont à vous, frère. Ne reculez pas, praise God. Vous serez jeune. Vous serez rempli. Vous serez scellé. Vous serez dans l'espace. Le miel sera dans votre cœur. Réclamez cela, frère. Ne reculez pas. Jésus, Jésus, il est mort pour vous, frère. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Alléluia, alléluia. Seigneur, remplis ton peuple. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, pardonne les pécheurs. Mon Dieu n'est pas mort parce que je vis. Parce que je vis. Parce que je vis. Vous allez vivre. Vous serez scellés. Vous serez remplis. Parce que je vis. Vous serez adoptés. Parce que je vis. Vos péchés seront pardonnés. Glory to God. Hallelujah. Ma. Oh my God. Relève la foi de ton peuple. Relève la foi de ton peuple. Relève la foi de ton peuple. Relève la force dans le cœur. Relève la vie dans le cœur. Relève la foi dans ton peuple. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Ma. Michael est dans le camp, frère. Il est là pour réclamer chaque promesse pour vous. La voix de l'archange, la charité. Amen, le ministère des anges. Melchisedec est parmi nous, frères. Réclamez cela, frère, ça vous appartient. I'm not afraid. Pluie de guérison. Pluie de guérison, la pluie de guérison. Alléluia, frère. Cela est à vous ce soir. Si vous ne le réclamez pas, frère, Satan va vous dominer. Mais tu peux battre Satan. Tu peux vaincre les démons. Satan va reculer ce soir. Faites reculer Satan, frère. Le pays vous appartient. Les promesses sont pour vous, frère. Par la foi, Seigneur, je veux mon Saint-Esprit. Je veux mon adoption. Je veux mes vertus, frère. Je veux ma guérison, Seigneur. Ça m'appartient, frère. Ça n'appartient pas au diable. Combattez ce soir. Le Saint-Esprit est là. La charité est là. Jésus-Christ te le donne. Parce que je vis, tu dois vivre. Parce que j'ai vécu, tu dois vaincre. Parce qu'il n'est pas mort, tu ne mourras pas, frère. Tu dois combattre ce soir. Oh, non, fouet. Oh, I'm not fouet. Not fouet. Oh, I'm not fouet. N'ayez pas peur ce soir, frère. Vous avez le droit devant Dieu. Le droit légal, tout vous appartient. Il vous l'a donné gratuitement. Par votre sémence prédestinée. Vous avez le droit au vertu, frère. Vous devez naître de nouveau. Vous avez le droit au remplissage. Vous avez le droit de dominer sur les démons qui sont dans votre vie. Vous avez le droit au travail, la bénédiction. Tout vous appartient. Vous possédez toutes choses ce soir. Tout a été donné par lui et pour lui. Glory be to God, man. Oh Dieu, j'ai le droit à ma cérémonie. Je m'attends à mon adoption dans cette année, Père. Glory be to God, man. Oh,
not afraid. Really when it's starting up, really when it's starting, not afraid. I'm not afraid. Oh, really when it's starting, oh, really when I'm not afraid. I'm not afraid. Anyway, I'm not afraid. Oh, I'm not afraid. I'm not afraid. Anyway, I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. N'ayez pas peur ce soir, Église. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, I'm not afraid. 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 Oh, I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, je ne crains rien, Père. Mon âme est dans l'assurance. Mon âme a la force, ce soit Jésus. Je sais que ça m'appartient, Jésus. Je ne crains rien, mon Dieu, mon roi. Et aucune crainte, le pays m'appartient. Oh, hallelujah, praise God. Communique la foi à tes enfants, Père. Enlève la peur, enlève la crainte. Amen. L'héritage les appartient, Père. L'adoption les appartient, Père. Tous les trois, les rédemptions, praise God. Hallelujah. Oh, I'm not afraid. Not afraid. I'm 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 not afraid. Oh, I'm not afraid. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Je n'ai pas peur. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie.
Je ne crains, oh, je ne crains rien. Ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, la pluie. Oui, je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie du Saint-Esprit. La pluie du Saint-Esprit. Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie du Saint-Esprit. La pluie du Saint-Esprit. Oui, je ne crains rien. Je ne crains rien. Pluie de guérison.